Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, justement, nous allons sur la voie du Tao avec notre cœur et nous réveillons la fille du soleil qui vit dans notre cœur, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons cette fille du soleil dans le cœur qui ne demande qu'à faire fonctionner son intuition, sa curiosité, à apprendre et à transmettre toutes les informations passionnantes que je vous transmets également sur cette chaîne. Alors, nous sommes dans la série médecine chinoise et je vous apprends en fait à comprendre plein de signes de votre corps parce que le corps parle en permanence. Mais quand on ne l'écoute pas, ou alors quand on ne sait pas voir les choses, ou alors qu'on l'écoute, qu'on voit, mais qu'on ne sait pas interpréter ce que ça veut dire, eh bien on ne peut pas répondre au message de notre corps. Et c'est comme ça qu'on laisse s'effilocher notre santé, parce que tous ces messages-là, ce sont des signes d'énergie qui vont bien ou qui vont moins bien, et quand on voit que des énergies vont moins bien, eh bien on peut les réguler. Donc moi je vous donne plein d'indications pour que vous puissiez mesurer votre état de santé et voir comment vos énergies et vos organes fonctionnent. Alors à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous donnera les bases de rééquilibrage des différents organes et différentes énergies. Je en reparlerai à la fin de la capsule. Et puis, comme je le dis très régulièrement, si vous voulez vraiment réguler vos énergies tip-top, comme un mécanicien le ferait sur une Ferrari ou toute autre voiture de luxe, allez voir un bon thérapeute. Les thérapeutes en médecine chinoise et les médecins chinois sont faits pour ça justement, réguler le corps avant de tomber malade. Donc, apprenez à vous observer en fonction de tout ce que je vous explique au fur et à mesure de ces capsules, et puis régulez vos énergies, comme ça vous tomberez quasiment jamais malade, voire jamais, nous l'espérons, mais la vie nous réserve parfois des surprises qui fait que nos émotions ou notre intégrité physique sont atteintes, et donc là, à ce moment-là, eh bien, on tombe malade. Mais sinon, si nous mangeons bien, si nous dormons bien, si nous prenons la lumière du jour, faisons une activité physique, avons des pensées positives et régulons nos énergies normalement, eh bien, on vit longtemps en pleine santé. C'est là la recette. Mais avec cette attention aux différents signes que notre corps nous donne. Et avant de continuer, en fait, c'est juste pour vous rappeler que notre énergie va aller diminuant jusqu'à l'extrême vieillesse qui va nous amener à la mort. Donc, il y a plein de signes en fait qui ne sont pas pathologiques. Je le dis parce que je vais vous parler de la vision aujourd'hui. Donc, quand on devient hypermétrope à 50 ou 60 balais, on peut rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer, mais en même temps, ça reste normal d'avoir les fonctions qui diminuent au fur et à mesure. Mais on peut avoir la vue qui diminue à 50 ans ou à 60 ans ou à 65, et puis on peut limiter la diminution de la vue, et puis limiter la diminution de la vie, donc diminuer la diminution de la vue pour rallonger la vie. On est d'accord? Et donc nous allons voir la vision. Qu'est-ce que la vision peut vouloir nous dire? La vision et puis certaines choses au niveau des yeux. Alors aujourd'hui je ne parle pas de la couleur des yeux, je ne parle jamais des grandes pathologies parce qu'il y a des pathologies qu'on peut repérer dans les yeux. Moi je vous parle simplement des signes qu'on peut rencontrer quand on se pense en bonne santé parce qu'on n'est pas malade, mais que si on s'observe, on se dit tiens, il y a ça qui débloque un peu, ça veut dire que tel organe ou telle énergie va moins bien, hop, je vais me faire ce qu'il faut pour remonter l'énergie de cet organe-là. C'est dans ce contexte-là que je vous donne des informations. Alors, les yeux. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on peut avoir des objets volants? On voit des mouches volantes, ou alors des fois on a la vision trouble, la vision qui se brouille. Alors, ça peut être différents organes impliqués, mais dans tous, ou quasiment tous,
symptômes, signes qui se passent au niveau des yeux, il faut savoir que l'énergie du foie va être impliquée parce que le foie s'ouvre aux yeux. Et d'ailleurs, quand on est en colère, ça se lit bien dans les yeux, hein. Et la colère, c'est l'émotion du foie. Donc, quand on est en colère et que les yeux lancent des éclairs, on voit bien le rapport qu'il peut y avoir entre les yeux et le foie. Et donc, quand il y aura un problème de vision, il faudra toujours aller voir son énergie du foie. Mais il y a d'autres énergies qui peuvent être impliquées. Donc quand on voit des mouches volantes ou qu'on a la vision trouble, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà donc un dérèglement de l'énergie du foie et notamment un vide de sang du foie. Le foie, c'est une éponge à sang. C'est lui qui conserve la quantité de sang et qui la distribue en fonction des besoins. Donc, dans la journée, on bouge, il y a besoin de plus de sang qui circule dans notre corps. Le foie va envoyer du sang. Dans la nuit, on dort, on se repose. Il y a moins de sang qui a besoin de circuler dans le corps. Donc, il y a plus de sang qui retourne au foie et qui est filtré la nuit, d'ailleurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut manger léger le soir pour ne pas digérer la nuit mais laisser le corps faire son job, notamment de filtrer le sang. Alors, quand on a suffisamment de sang, tout le corps va être bien nourri, bien vascularisé, il n'y a pas de problème. Par contre, si on a un petit peu moins de sang, le corps va toujours préserver les organes vitaux et le cœur qui est l'empereur, et ce qui est vraiment notre organe vital par excellence, même si on a besoin de tout. On est bien d'accord que le cœur, il est encore au-dessus. Eh bien, donc le corps va envoyer plus de sang dans les organes et il va délaisser la surface du corps. Et notamment, il va moins bien irriguer et lubrifier les yeux. Donc, avec une moins bonne lubrification des yeux, il va y avoir différents problèmes de vision qui vont s'annoncer. Mais il n'y a pas forcément que ça. Il peut y avoir également un vide de yin, donc plutôt du rein, c'est-à-dire un vide d'hydratation du corps, de liquide. Et c'est comme pour le sang, si on a moins de sang ou si on a moins de yin, c'est-à-dire moins de liquide, on aura également une moins bonne nutrition, une moins bonne hydratation au niveau des yeux. Donc, on peut avoir des mouches volantes ou une vue trouble parce que on n'a pas assez de sang ou pas assez de yin, donc pas assez de sang du foie ou de yin du rein. Ça, c'est quand même les deux grands syndromes. On peut aussi avoir d'autres organes qui sont impliqués. Alors, un thérapeute en médecine chinoise va toujours aller voir quels sont les signes accompagnateurs d'une vision trouble, pour pas dire simplement il y a un vide de sang du foie. Il y en a sûrement un, mais il peut y avoir également un vide de sang du cœur ou un vide de yin du cœur. Donc, quand on fait de la médecine chinoise, on n'est pas dans l'allopathie, c'est-à-dire on ne va pas simplement réparer les yeux, on va aller voir l'ensemble des organes, comment ils fonctionnent. Et si par exemple on a des palpitations et des insomnies, eh bien le thérapeute va traiter également l'énergie du cœur et ne va pas simplement aller travailler sur l'énergie du foie. Alors, pour voir s'il y a aussi un vide d'énergie du rein, eh bien, de yin du rein, eh bien, on va aller voir justement s'il y a des signes relatifs à l'énergie des reins. Et les signes relatifs à ces énergies-là, vous les trouverez dans les capsules de la première saison sur la médecine chinoise sur cette chaîne, en allant voir tout ce qui est le foie, la rate, les reins, le cœur et les poumons, le métal. C'est dans la saison 1, donc je n'y reviens pas, la capsule serait beaucoup trop longue aujourd'hui. Et puis, dans l'e-book que je vous propose de télécharger à la fin de cette capsule, vous verrez aussi tous les signes qui sont liés et qui pourront vous aider pour voir si vous avez une vision trouble ou des mouches volantes, s'il faut rééquilibrer simplement votre foie, ou votre foie et votre rein, votre foie et votre cœur. Et on peut aussi avoir des mouches volantes avec un vide de chi de la rate, donc d'énergie digestive. En toute logique, notre énergie de la rate fabrique le sang. Même si c'est le foie qui conserve le sang, c'est l'énergie de la rate. Donc si la rate est en vide et ne fabrique pas assez de sang, eh bien, on aura une vision trouble ou des mouches volantes avec un vide d'énergie de la rate et un vide de sang du foie. Donc, et les vides de chi de la rate, déjà il y a une fatigue, hein, quand on a un vide d'énergie, quel que soit l'organe impliqué, on est fatigué. Mais en plus, on aura des troubles digestifs. Et là, on saura
qu'il va falloir remonter notre énergie de la rate pour refabriquer du sang et pour pouvoir vasculariser et nourrir tous nos tissus pour vivre longtemps en bonne santé. C'est toujours la même chanson. Pour rester en vie longtemps et en pleine santé, c'est toujours la même chanson. Se rééquilibrer pour pas tomber malade. Alors, quand on a une vision trouble aussi, ça peut être qu'on a ce que la médecine chinoise appelle des glaires. C'est comme une espèce de mucus, mais ça n'a pas forcément toujours une réalité en forme. Par exemple, quand on crache des glaires ou quand on se mouche, on les voit, les glaires. Mais pour la médecine chinoise, tout ce qui peut être, je vais dire un mot occidental pour pouvoir comparer dans nos cerveaux occidentaux, des toxines. En fait, tout ce qui peut être des toxines qui se baladent dans l'organisme sont appelées du tan ou des glaires ou des mucosités. Elles sont toujours fabriquées par notre système digestif. C'est pour ça qu'il est tellement important de manger sainement. Elles sont fabriquées par le système digestif, soit en fonction des aliments qu'on met dedans. Si on mange n'importe quoi, notre système digestif va digérer n'importe quoi, on est d'accord. Et bien quand on digère n'importe quoi, il y a plein de toxines et il ne faut pas croire que toutes les toxines vont partir dans les selles ou dans les urines. Il y en a plein qui vont passer la barrière intestinale et qui vont migrer dans le corps. Et surtout si on a une énergie yang qui monte, eh bien, cette énergie va monter les glaires, le tan, va le monter jusqu'à la tête et ça va pouvoir venir boucher la tuyauterie et donc avoir une vision trouble et souvent, ça va s'accompagner avec des sensations de tête lourde, de tête dans le seau, de tête de travers, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, à ce moment-là, il va falloir soit nettoyer son système digestif, soit le réparer parce que des fois, on mange très bien. Et le système digestif est fatigué et donc il fabrique quand même des toxines et du mucus et on se retrouve avec la même chose alors qu'on mange très bien. Donc dans un cas, il va falloir nettoyer le système digestif et dans l'autre cas, il va falloir le tonifier. Tout dépend de quel cadre on est. Si on mange bien et qu'on a une fatigue de l'énergie digestive, on n'aura pas ces sensations de tête lourde, on aura plutôt des sensations de fatigue, de maigreur, on aura des problèmes digestifs, mais qui seront plus liés au vide d'énergie digestive qu'à ce qu'on met dans notre système digestif. Et ça, il n'y a pas besoin de faire des études de médecine chinoise pour savoir ce qu'on met dans notre machine, hein. Vous verrez tout de suite dans quel cas vous êtes. Alors maintenant, on peut avoir les yeux secs. Alors les yeux secs, comme comme une baisse de la vision nocturne quand on voit mal la nuit. Hein, donc si on se lève la nuit chez soi, on tâtonne, on voit rien. Ou alors on n'aime pas conduire la nuit parce qu'on ne voit pas bien les gens, les voitures, etc. Puis les phares nous agressent. Et puis en même temps, on n'aime pas le grand soleil. On se sent agressé par le soleil. On est obligé de mettre des lunettes de soleil très vite. Ça signe vraiment un vide de sang du foie. Pour les raisons pour lesquelles je vous expliquais au début, on a une moins bonne nutrition des yeux. Alors il peut aussi y avoir un vide de yin du rein, donc un vide de yin, c'est-à-dire de liquide. Donc pas assez de sang, pas assez de liquide, mauvaise nutrition et lubrification des yeux. Et on a ces problèmes d'yeux secs ou de mauvaise vision nocturne ou d'être dérangé avec le grand soleil. Donc là aussi, on va retonifier son énergie du rein et son énergie du sang et nourrir, ce qu'on appelle nourrir le sang, c'est-à-dire aider le corps à fabriquer plus de sang avec des aliments qui sont adaptés pour fabriquer du sang. Je vous donne un exemple tout simple. En médecine chinoise, par exemple, pour remonter son yin et son sang, on fait des gruaux à base de riz, donc des congee, des gruaux de riz, et dans lesquels on peut rajouter des jujubes et des baies de goji, par exemple, et qu'on fait cuire très longtemps. Mais là, je vous renvoie à la série sur l'alimentation qui traite de diététique chinoise et de diétothérapie, où je vous donne plein de recettes comme ça pour justement vous remonter votre sang. Donc, il y a des gens qui me demandent « Est-ce que vous avez un livre à me donner pour que j'apprenne la médecine chinoise, mais comme vous le faites, pour la comprendre au quotidien ?» Ce à quoi je réponds que je n'en connais pas de plus complet que celui que je vous fais avec des vidéos et avec tout ce que vous pouvez imprimer.
de gratuit. Vous avez vraiment une vision très très complète de la médecine chinoise, mais pour tout un chacun, pas pour des thérapeutes, pour tout un chacun. Les thérapeutes font des formations plus complètes, hein. Même si j'en ai pas mal qui me disent qu'ils me suivent quand même, parce que avec mon langage qui n'est pas ésotérique et qui n'est pas tout le langage magique des Chinois, qui ne parlent qu'en yin-yang et en termes qui ne sont pas toujours très clairs pour nos cerveaux occidentaux, j'ai l'avantage de traduire la médecine chinoise pour la mettre à portée de tout le monde. Hein, on est bien d'accord, tout ce que je vous explique, vous comprenez. Sinon, vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com ou vous posez vos questions sous les vidéos. Je réponds toujours aux questions sur YouTube. Pas forcément le jour même, mais au plus tard, au bout de quelques jours. Alors, on a vu pour les yeux secs, Ah oui, pour la myopie. Quand on est myope, alors ça dépend si on est myope dans la toute petite enfance ou si on devient myope en vieillissant. Quand c'est dans la toute petite enfance, il y a un vide d'énergie vitale, un vide de rein, un vide d'essence du rein, donc de jing. C'est comme si le capital vital de l'enfant était moins fourni que pour un autre. Donc à partir du moment où on a un vide de jing du rein à la naissance, par exemple on ne grandit pas aussi vite que les autres, on a moins de cheveux, ils poussent plus tard que les autres. Sachant que la plupart des enfants, les cheveux vont venir progressivement parce que les énergies du corps, elles sont pas au toc à la naissance. C'est des toutes petites énergies qu'on a à la naissance et elles se forment au fur et à mesure et elles deviennent dans leur plénitude à partir de l'âge de 21 ans ou de 24 ans pour les garçons, 21 pour les filles, 24 pour les garçons. Alors, parce que les Chinois comptent en cycle de 7 pour les femmes et en cycle de 8 pour les hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez en savoir plus, si quand je vous dis des choses comme ça, vous dites oh, « qu'est-ce que j'aimerais en savoir plus quand même ?» À ce moment-là, vous allez sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans la rubrique « Formation » et je fais des formations qui vont beaucoup plus loin, mais qui sont toujours aussi accessibles parce que je parle dans mes formations comme je vous parle là. Et vous pourrez aller plus loin et découvrir tout ça et avoir toutes les informations qu'il faut pour vous soigner avec les plantes chinoises, avec donc la pharmacopée, avec la diétothérapie, avec le qigong, avec les points d'acupuncture, les automassages, les douyin et tout, c'est dans ces formations-là. Je reviens à notre vision et à notre enfant qui peut être myope en étant tout petit parce qu'il a un vide de jing des reins. Est-ce que, si vous l'emmenez voir un ORL ou un médecin, est-ce qu'il y a un toubib qui va vous donner vous dire qu'il faut nourrir le jing des reins de votre enfant? Non. Donc si vous avez des enfants qui sont myopes, emmenez-les voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, justement parce que ce jing et ce vide de rein, on peut le remonter, c'est-à-dire qu'on va améliorer la qualité de vie de votre enfant et on va rallonger sa vie et c'est tout de suite que ça se fait, tout de suite. Maintenant, si on devient myope avec l'âge, eh bien ça signe là aussi un vide de sang du foie et un vide de yin du rein la plupart du temps. Je le redis, il peut y avoir d'autres organes qui vont aussi faire que ça travaille moins bien, notamment par exemple la rate qui fabriquerait moins de sang. Mais là, si vous êtes, on va dire, si vous avez une quarantaine d'années et que vous devenez myope, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de réguler votre foie, éventuellement vos reins, surtout si vous avez facilement mal au dos et que votre libido n'est pas top. Là, il faut faire rein et foie et le reste suivra. C'est déjà la base à faire et ça vous pouvez le faire avec l'e-book que je vous donne. Et puis toujours la même chose, si vous voulez vous traiter sérieusement, c'est avec un thérapeute près de chez vous ou vous me contactez parce que je suis thérapeute à mon cabinet ou à distance. Vous m'écrivez à isabelle@centre-tao.com pour faire les choses sérieusement. Quand on est hypermétrope, donc qu'on voit mal de près, eh bien ça va être la même chose. Si on est hypermétrope petit, ça veut dire que à la base, on n'a pas eu tout le jing nécessaire pour que tout fonctionne parfaitement en pleine santé. On a un vide de jing du rein et comme pour la myopie, ça peut se réparer. Alors que quand on devient hypermétrope avec l'âge, eh bien c'est cette diminution de nutrition des yeux tout à fait logique, qui vient avec un vide de sang du foie, avec un vide de yin des reins, pour l'essentiel.
Il peut y avoir des autres choses qui sont combinées à ça. Je pense notamment à la chaleur. Si on a de la chaleur dans le corps, la chaleur évapore les liquides, que ce soit le sang ou le yin. Donc, cette chaleur-là va aussi, en déshydratant le sang et le yin, peut avoir un impact au bout du compte sur notre vision. Mais à ce moment-là, on aura des signes. Donc, par exemple, un pouls rapide, la langue rouge, des yeux rouges, en plus donc de la myopie ou de l'hypermétropie ou de la vision trouble ou des mouches volantes. Dans les cas où il y a de la chaleur, il y a des signes en plus. Et puis, à l'inverse, il peut y avoir des grands signes de froid qui vont même montrer un vide de yang du rein. Donc, le yang du rein, c'est vraiment ce qui impulse notre énergie vitale tout au cours de notre vie. Quand il y a un vide de yang du rein, on a froid, on est frileux, on a un métabolisme ralenti, on a un pouls qui est lent. Donc, tout fonctionne au ralenti dans le corps, même la nutrition des tissus. Donc, on peut avoir aussi des problèmes de notre vision qui vont être liés à un vide de yang du rein. Et ça peut être cumulé, parce que notamment quand on vieillit, eh bien, on a moins de yang, on a moins de yin, on a moins de sang. Et il peut même y avoir une chaleur qui se développe là-dessus, parce que comme on est déshydraté, on peut avoir une chaleur qui se développe là-dessus. Donc il y a beaucoup de combinaisons possibles si on regarde l'être humain dans une vision holistique. Mais, pour résumer, dans tous les cas, quand on a un problème de vision quel qu'il soit, on régule son énergie du foie, le sang du foie. On va voir si notre système digestif fonctionne bien, et donc on va, pour aider le chi de la rate à fabriquer du sang, on va voir au niveau des reins s'il y a un bon soutien général, et puis on va voir s'il y a de la chaleur ou non. Et on va réguler le sang du foie, l'énergie de la rate, éventuellement le yin ou le yang ou les deux du rein, et puis calmer la chaleur là. C'est relativement simple en étant relativement compliqué, je suis bien d'accord. Mais si vous suivez régulièrement les capsules, cette gymnastique d'esprit va devenir tellement naturelle que, à un moment donné, ce que je vous dis, ce sera lumineux, et même vous pourrez le deviner avant que je vous le dise, tellement il y a cette logique de médecine chinoise. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il peut y avoir des tas de détails en plus que ça, et à ce moment-là, rien de tel qu'un thérapeute pour vous y aider. Et dans le résumé, j'ai oublié de vous dire, oui, faites attention s'il n'y a pas de glaire qui se balade dans votre tête et dans vos yeux. Je vous le rappelle. Alors, pour cette fameuse e-book que je vous propose de télécharger, pour pouvoir déjà vous-même voir comment fonctionnent vos énergies et puis avoir une base de régulation de vos énergies, à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez sur le bouton et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Pour vous abonner à cette chaîne, parce que vous vous dites que c'est trop génial et que vous voulez en savoir plus, que vraiment la médecine chinoise c'est génial, 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 je ne le dirai jamais assez, vous cliquez sur le logo du Centre Tao, là aussi sur le template qui va s'afficher à la fin de la vidéo, ou vous pouvez le faire tout de suite sur le bouton s'abonner, bouton que YouTube met sur les vidéos en bas. Et puis vous pouvez partager cette vidéo, faire preuve de générosité, ce qui est une valeur très féminine, c'est-à-dire une valeur de cette fille du soleil que vous avez dans le cœur. Et la générosité, le partage vous feront élever votre conscience humaine. Donc vous cliquez sur la flèche « Partager », il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller que vous envoyez déjà aux personnes qui sont myopes ou hypermétropes ou qui ont les yeux qui larmoient. Je n'ai pas parlé des yeux qui larmoient, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la base, il y a aussi soit un vide de sang du foie, un vide de chi de la rate, un vide de yin ou de yang des reins, ou des glaires qui se baladent, ou du feu qui se balade. C'est les grands axes, vous les avez tous, quel que soit le problème de vision, même pour les larmoiements. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là, vous lui faites un copier-coller, vous lui envoyez le lien en disant « Voilà ce qu'il va falloir que tu fasses, il faut que tu fasses de la médecine chinoise pour soigner tes problèmes de vue. » Et puis, vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous voulez que de plus en plus de monde
ait accès à ces informations pour aller mieux, sachant que quand chaque être va mieux, l'humanité va mieux, l'humanité s'élève, et l'avenir est beaucoup plus beau qu'on peut entendre dans certains commentaires très négatifs. Oui, moi j'ai confiance dans l'avenir de l'humanité parce que je sais ce que nous avons dans le cœur, et si nous travaillons ce que nous avons dans le cœur, j'ai archi confiance sur l'avenir de l'humanité. On est d'accord? Alors on se retrouve bientôt pour une autre capsule qui vous permettra de décoder d'autres signes de votre corps pour vous réguler et vivre longtemps en pleine santé. Ciao ciao!